Hello, c'est Greg. Parfois en roulant, vous approchez d'un obstacle, d'un vélo, d'un autre véhicule, et c'est pas toujours évident de savoir s'il est plus judicieux de dépasser, ou alors de s'arrêter ou ralentir. Prenons un exemple. Il pleut, votre vision est moyenne, et vous voyez une personne tondre sur le côté de la route. Alors, qu'est-ce que vous faites? Et que devez-vous prendre en compte? Un des premiers éléments à prendre en compte, c'est l'obstacle. Est-ce qu'il s'agit d'un petit caillou de bord de route, un arbre, un animal ou un humain? Car en fonction de ça, vous n'allez pas forcément réagir de la même façon. Un caillou, bien qu'il puisse endommager votre véhicule ou vous faire dévier légèrement, ce ne sera pas la même chose de le frôler que de frôler une vraie personne. De même pour un animal. Contrairement à un arbre, l'animal est imprévisible, donc il vaudra mieux ralentir plus fortement pour un animal que pour un arbre. Dans cet exemple, c'est une personne qui travaille et elle est sur la chaussée. On reste donc très prudent et on ralentit avant d'envisager quoi que ce soit. Ensuite, il est important d'observer les marquages et la largeur de la route. Si l'obstacle ne bouge pas, que la route est étroite et que je dois dévier de manière importante, je dois être sûr que je suis autorisé à le faire. Ici, la ligne est discontinue. Je pourrais donc sans autre dépasser si je le devais. Si vous souhaitez savoir comment réagir si la ligne avait été continue, je vous ai mis un lien dans la description. Mais attention, il reste encore un autre élément. Il faut également analyser la visibilité et la circulation en sens inverse. Car dans cette situation, on voit clairement que d'autres véhicules arrivent dans le sens inverse. Un dépassement n'est donc pas envisageable. Ça sert à rien de vouloir protéger la personne sur le bord de la route et se prendre un véhicule de plein fouet à la place. Donc ici, pas le choix, on ralentit et on analyse jusqu'à ce qu'une solution se présente à nous. Car comme souvent, la situation peut changer en tout temps. Dans l'exemple, plutôt que d'envisager un dépassement, comme la personne s'est mise hors de la route, j'ai simplement pu rester sur ma voie et éviter un dépassement. Évidemment, il peut y avoir d'autres éléments à analyser ou prendre en compte, donc soyez attentifs à votre environnement en permanence. Dans cette vidéo, on a parlé des dépassements d'obstacles peu mobiles. Dans le cas d'un dépassement d'un autre véhicule en circulation, d'un tracteur, etc., il convient de prendre en compte bien d'autres critères, comme votre vitesse, la longueur du dépassement, etc. Mais nous en reparlerons probablement dans une autre vidéo. Comme d'habitude, si vous souhaitez accéder à 27 conseils pour mieux conduire et préparer votre examen grâce à des astuces, je vous ai mis un lien dans la description. C'est complètement gratuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime. C'était Greg. Allez, ciao!